Cette carotteuse murale louée chez Locarmor m'a l'air complètement adaptée à mes besoins. Quand on manipule, c'est EPI obligatoire, hein. Casque anti-bruit ou bouchon d'oreille, lunettes de protection et gants. D'abord, je fais une marque à l'endroit où je veux carotter mon mur. Hop là. Ensuite, j'allume la visée laser avec le petit bouton rouge juste ici. Et je viens aligner mon bâti sur la marque que j'ai faite sur le mur juste avant grâce à la visée laser. Moi qui aime bien quand c'est simple, là, je suis servi. C'est quand même mieux d'être à deux pour cette manipulation. Je fais une marque pour avoir mes repères. Ensuite, je mesure à quelle profondeur je veux percer. Pour moi aujourd'hui, c'est 20 cm. Vous voyez, j'ai déjà mis la mèche qui correspond à la profondeur souhaitée pour mon perçage. Je pré-perce mon mur. Je viens mettre une cheville adaptée dans le trou du mur. J'enfonce doucement avec un petit coup de marteau. Je viens mettre mon bâti sur le mur et je visse pour qu'il soit bien en place. Je serre bien fort pour que le split puisse s'ouvrir et se bloquer correctement dans le support. Il ne faut pas hésiter à jouer sur les vis de réglage pour ajuster le support. Allez, je viens clipser la carotteuse sur son bâti. Je visse pour qu'elle soit bien enclenchée. Maintenant, je dois mettre la rondelle anti-blocage sur le mandrin, comme ceci. Je mets ensuite la sonde, je visse d'abord à la main, puis je termine avec les 2 clés à molette fournies par Locarmor pour être sûr que la sonde soit bien fixée. C'est quand même super de fournir les outils annexes, pas de perte de temps, bien joué Locarmor. Il faut ensuite que je vienne visser une arrivée d'eau à gauche au niveau de ce tuyau. Soit un pulvérisateur fourni par Locarmor, ils ont vraiment pensé à tout, soit un tuyau d'arrosage si vous avez. Je pompe et j'ouvre la vanne pour que l'eau puisse passer. Je branche la carotteuse, je prends la télécommande et je mets la carotteuse sous tension en appuyant sur le bouton jaune. Le bouton rouge sert évidemment à couper l'alimentation. J'appuie sur le bouton vert Reset. Pour mettre en marche la carotteuse, il faut juste appuyer sur le bouton situé dessous, juste ici. La carotteuse est maintenant allumée, on peut venir commencer à percer en arrosant. On évite de forcer bien sûr. La carotteuse produit beaucoup d'eau. J'ai donc mis mon pulvérisateur à bonne distance de la carotteuse, à l'opposé des câbles et de toute la partie électrique. Je pense bien à ouvrir le robinet au maximum. Encore une fois, je fais attention à bien ranger mes câbles électriques parce que la carotteuse produit beaucoup d'eau.